C'est parti. La petite musique qui va bien. Bonjour, bienvenue à Radio Bistrot en direct tous les vendredis soirs du bistrot de Crémerie à 19 h quand nous ne sommes pas en retard. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On me dit qu'il est 19 h 4, 5, 7. Ah bah oui, mais moi j'ai une montre d'ouvrier, vous avez une montre de patron, voilà. C'est la seule différence, c'est ce qui nous sépare. Il faut rester simple. Bonjour, on va attendre qui se connecte. Bonjour les amis. Radio Bistrot tous les vendredis soirs en direct. Sur la page du bistrotier. Donc ils ont dû recevoir une petite notification qu'on est en direct, du coup. Ils vont se connecter, bah oui, ça y est, ils s'ennuyaient, ils disaient ça y est, alors évidemment, ça commence. Il y a des gens qui viennent des inondations et malheureusement ils ont l'habitude de jeter les chaises. Ouvre la porte et voici Saligo qui se présente, en retard évidemment. Bon, et ben c'est bien, c'est un beau bordel. J'ai passé une journée sans faute. Sans faute. Ça a été une journée agréable pour moi et reposante. Et demain, ce sera encore pareil et dimanche aussi. Voilà, donc merci. Alors, on y va, c'est parti. Bienvenue à Radio Bistrot. Comme d'habitude, ils arrivent. Comme ils arrivent, on lance la fête. On va d'abord applaudir, comme d'habitude, nos salauds. Nos salauds, c'est qui? Ceux qui nous trahissent, ceux qui nous haïssent, ceux qui nous dénoncent parfois. Mais nous, on les aime bien parce que pour faire ça, ils sont obligés de nous regarder. Comme ils nous regardent, il y en a des vues supplémentaires. Et juste pour ça, on les applaudit. Après, comme on s'est chauffé les mains dans l'assemblée, on va pouvoir laisser les saucissons, s'il vous plaît. On va pouvoir, j'ai l'œil partout parce que là, il y a une équipe. Parler de nos malades, c'est tous ceux qu'on connaît et qu'on ne connaît pas. Alors, nous, on connaît, il y a Gilbert, Christine, Chantal, et puis Annie, et tous ceux qu'on oublie, Jojo, et puis tous ceux qu'on va oublier. Mais ceci dit, tous les vendredis soirs, on pense à ceux qui les soignent, ceux qui les transportent, ceux qui font le ménage. M'appeler en direct, ce serait parfait. Je vous appellerai un peu plus tard. Non, mais c'est bien. Surtout quand on donne un petit hommage tous les soirs à nos amis malades, à ceux qui les soignent, à ceux qui les transportent, et à ceux aussi qui font les petites mains, qui s'occupent de leurs parents, qui soignent dans les EHPAD, etc., etc. Et donc là, pour leur donner beaucoup de courage, on les applaudit. Décidément. Oui, monsieur. Oui, vous êtes là, je sais. Je vous ai vu. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Rien. Tu me dis que ça regarde. Ouais, c'est bien. Alors, j'ai pas mes oreillettes ce soir assis, je l'ai mis là. Bonjour, le Père Noël malade. Ça va, le Père Noël malade? Ça va, c'est bon. Bon, alors ça va. C'est bien. On nous a annoncé que tu étais au lit. Ça va, pendant une semaine. Ah ouais, quand même. Alors, je suis venu mardi matin, et après... Après, t'es tombé. Donc, attention à vous, il y a la grippe, il y a encore la Covid, il y a encore plein de choses. Alors ici, ce soir, au bistrot, on est un peu dissipé parce que on a fait la tradition du bourru avec les châtaignes. Tradition du bourru, est-ce qu'on peut me passer un verre? Tu peux me montrer ton verre à la caméra? Voilà, le verre de bourru et les châtaignes. Du coup, vous pouvez applaudir le vigneron qui nous accueille. Non, parce que ça a été une grande tradition dans tous les bistrots, l'époque du bourru et des châtaignes, qui a été complètement oubliée au profit du Beaujolais nouveau. J'ai pas peur de dire, mais que nous, dans notre région, avec le Pouilly, le Sancerre, le Coteau du Génois, le Coteau Charitois, le Tanné, et j'en oublie certainement, et bien quand même, ne pas rendre hommage au vigneron en se fêtant le bourru et les châtaignes, c'était quand même pas normal. Donc un vrai bistrot l'a fait, nous l'avons fait, on en fera un peu demain matin pour les amis qui vont passer. Mais voilà, les châtaignes sont bonnes et le pinard n'a pas l'air mauvais. Alors qu'est-ce qu'un bourru? C'est un vin nouveau qui commence à fermenter. Ce n'est pas la sortie du pressoir, c'est-à-dire c'est pas le jus de raisin. C'est un vin nouveau qui commence à fermenter et c'est pas mauvais. Ils veulent peut-être y goûter là-bas. Ben oui, ils veulent y goûter. Alors on va leur passer. Ouais, on peut leur passer. Je vais te passer des verres. Peut-être que Gégé aussi. Oui, voilà. Bon, allez hop, c'est pas grave, je vais m'en occuper comme ça. C'est un radio bistrot spécial, on voit plus. Tiens, hop, c'est là. Voilà, je m'occupe de tout, je suis opérationnel. On va faire beaucoup plus de jeux qu'autre chose parce que la dissipation est totale.
Alors de quoi pouvons-nous parler ce soir dans Bouva Direct? Pas grand-chose. Il y a tellement de malheurs en ce moment, les inondations, la non-démission de notre maire, tout ça c'est des catastrophes. Hein, bon, pour revenir là-dessus, on va terminer. Moi je me suis beaucoup amusé, beaucoup fait d'humour avec ça. Mais bon, je trouve que c'est, encore une fois, je trouve que c'est nul. Quand il y a une rumeur comme celle-là, je vous l'ai déjà dit, hein, une rumeur aussi insistante que ça, où on démissionne parce qu'on a des raisons et on le dit à la population, ou alors on dit c'est une vraie rumeur et ça n'a pas, il ne faut surtout pas inquiéter les gens de Prébry, je vais bien, ma famille va bien, je reste maire et on le dit aussi, et comme ça c'est réglé. Parce que laisser des rumeurs comme ça sur les trottoirs prébricois, d'une part ça fait une mauvaise ambiance dans la ville, et d'autre part ça donne un petit peu, on s'inquiète pour les gros dossiers importants qui vont être à gérer pour demain. Demain c'est pas pour nous, c'est pour nos enfants, c'est-à-dire les nouvelles énergies renouvelables, si on doit installer des panneaux photovoltaïques, où, quand, pour qui et comment. C'est aussi pour des magasins comme un discounter Netto, qu'est-ce qui s'est passé, qui va s'occuper de ce dossier-là demain, pour qui, pour quand et pourquoi. Et tout ça, c'est pour le pouvoir d'achat des Prébricoises et des Prébricois. C'est aussi pour la chaufferie au bois. Chaufferie au bois, on la met où, pour qui, pourquoi, elle va desservir qui et quoi. C'est aussi pour toutes les entreprises qui pourraient s'installer. C'est aussi pour tous les travaux qu'il y a à faire. C'est aussi tout ça. Alors, avec une vision comme celle-là, comme celle que j'ai, je me demande comment ça peut se passer avec un maire qui a dit, ou sous-entendu qu'il est démissionnaire, après je reviens, je reste, après c'est un autre qui me remplace ou pas, mais je vais rester parce que je ne voudrais pas que ce soit lui. Enfin, on entend tout et son contraire, on entend des maladies graves, des maladies, nous, ça va faire 6 ans qu'on applaudit les gens qui sont malades, et je tiens à dire qu'on en a perdu aussi, des copains du bistrot qui sont partis. Et donc on ne s'amuse pas avec ça, on ne s'amuse pas à faire sous-entendre une maladie pour avoir de l'empathie sur des trottoirs. C'est pas une position facile, mais ceci dit, c'est pas une carrière d'être maire, on est maire parce qu'on s'est présenté. Si on veut s'en aller, on démissionne. Si c'est trop dur, si on s'aperçoit que la tâche est trop rude, on s'en va et on laisse la place aux autres. Et peut-être que quand on a été élu sans projet, on le paye au bout de 3 ou 4 ans, parce que quand on a un projet, on l'emmène jusqu'au bout, quand on n'en a pas, et ben on peine à être crédible au sein de sa commune. C'est tout ce que j'ai à dire. Après, le reste, peu m'importe, on n'en parlera plus. Moi, je ne veux pas commenter ce qui n'est pas commenté. J'ai toujours dit, il paraît que, parce que je connais un petit peu, moi, on m'avait quand même affligé de 30 ans de prison après Brie pendant la campagne électorale. Donc, c'est quand même, on voit que les rumeurs sont assez intéressantes ici. Mais enfin, moi, demain, ce qui m'inquiète, je vous dis, c'est pas pour moi. Moi, j'étais porteur de projet, c'est pour mes enfants et les enfants de mes enfants. Parce que ce qui va se passer maintenant, ce qu'on va mettre en place maintenant, ça portera ses fruits que dans 10 ans, dans 15 ans. Alors peut-être que nous, on ne sera plus là pour le voir, mais eux, ils seront là. Et ils seront peut-être contents d'avoir une petite ville qui a été redressée. Maintenant, savoir si le maire reste ou reste pas, franchement, pour moi, c'est un faux débat. C'est même s'occuper de ce qu'on n'a pas à s'occuper. Ce qui sera intéressant, c'est d'aller participer à un conseil municipal et voir ce qui s'y passe. Parce que moi, j'y vais pas pour mes raisons. Mais je suis le seul à m'être opposé. J'étais le seul à avoir un projet. Donc voilà, je peux dire, et j'ai la parole libre, et donc je peux dire ce que j'ai à vous dire ce soir, c'est que franchement, le ridicule ne tue pas, et heureusement, parce que là, on a touché le fond, mais on est bien comme il faut. Alors, la France entière touche le fond, la Nièvre est montrée à la télévision pour des cas, malheureusement pour la petite Nina, et on est tous attristés de cette affaire, mais aussi pour des coups de pistolet dans les rues de Nevers, mais aussi pour la drogue qui circule à plein pot dans la Nièvre, mais aussi pour notre Nièvre qui est maintenant le département le plus bas, et qui est sinistré au niveau médical, c'est-à-dire que voilà dans quelles conditions les télés nationales ont parlé de notre département. Alors nous, on peut se permettre d'avoir un maire qui joue à dire je démissionne pas. C'est pas grave, ça fait partie aussi de la petite soirée tous les vendredis. On va pas passer là-dessus, mais enfin, moi j'y mets un terme ce soir, j'en parlerai plus. Je dis vivement les élections, et puis je dirais aussi à mes collègues conseillers municipaux et adjoints que moi, si on m'avait fait ce qui s'est passé là, je dirais ben, tu sais ce qu'on va faire nous. On ne va pas avoir un burn-out, mais puisque c'est comme ça va faire 3 mois que ça a duré. Nous, on va tous démissionner en masse. Du coup, on va aller aux élections. C'est les Prébricoises et Prébricois qui vont décider qui ils veulent, qui conduisent la commune jusqu'à la fin du mandat. C'est tout ce qu'il y a à faire. C'est-à-dire que quand tu n'es pas content, tu t'en vas. Et puis quand on te fait un coup comme ça, tu démissionnes en masse et le préfet, il engage des élections anticipées et c'est terminé. On arrête les corridas, la comédie. On n'est pas à l'école maternelle. Voilà. En plus de ça, il faut travailler maintenant. C'est maintenant qu'il faut se mettre les mains dans le moteur, parce que toutes les autres communes le font. Nous, on ne le fait pas. Demain, quand le train va être passé, on ne pourra même pas récupérer le wagon postal, ce sera terminé.
tout ce qui sera mis en place, on aura toujours un wagon de retard et on ne pourra jamais rattraper le train. Et donc, on laissera sans terre et prairie comme il est en train de le faire en ce moment. Donc, il y a un moment donné, il faut aussi savoir travailler dans l'intérêt général, ce que je dis à chaque fois, mais ça n'a pas l'air d'être le cas et ça m'embête un peu. Voilà. Donc, on va passer là-dessus parce que sinon, après, ça m'énerve, j'ai de la tension. Et voilà, c'est pas bon pour mon cœur. Bon, du coup, sur le Google Direct, on n'a pas grand-chose à dire, hormis tout ce qui s'est passé au niveau national. Bon, alors vous savez qu'on ne va pas payer beaucoup d'impôts en plus, au final. Ça ne devrait pas trop mal se passer. Il y a une taxe qui a été supprimée sur l'EDF, hein, quand même. Hein, on s'est aperçu que d'un seul coup, il manquait 60 milliards sur l'ancien budget, on ne sait pas où ils sont partis. Où ils sont passés? Alors bon, ben, on va peut-être les retrouver, peut-être chez nous, à Prémery. Comme ça, on fera le plan d'eau magnifique, 60 milliards. On va faire un marche. Enfin, on n'apprend que des choses intéressantes, voire même d'autres que je peux pas parler, parce que c'est hallucinant. Bon. Ceci dit, on pourrait faire des économies assez rapidement si on baissait les indemnités des élus. Moi, j'ai toujours milité pour ça, et je milite encore pour ça. Je dis qu'on n'est pas obligé de se présenter à des élections. Donc, si on s'y présente, c'est qu'on a une idée, une idéologie ou un objectif pour une ville, pour un canton ou pour une circonscription ou pour un pays. Et donc, à partir de ce moment-là, on en assume l'entière responsabilité. On ne fait pas carrière et on ne gagne pas une retraite et autres en emmenant des projets qui sont dans l'intérêt général. Donc, je trouve que si on supprimait des postes d'adjoints, si on baissait les indemnités d'adjoints de maire, si on faisait des regroupements de petites mairies, si on supprimait certains conseillers, parce qu'un conseil, il y a une communauté de communes, il y a la commune, communauté de communes, conseil départemental, conseil régional, conseil européen, et les ministres, et les députés, et les sénateurs. Moi, je trouve que tout ça, ça fait beaucoup, que ça fait un millefeuille. On sait, ils vont taper dans l'administration, très bien, mais enfin bon, l'administration, nous, à la campagne, qu'est-ce qu'on fait? On ne voit plus rien. Là, la poste de Prémery demain c'est pour imager, mais elle va foutre le camp. Il ne faut pas rêver. Hein. Donc, les impôts sont déjà partis. La poste, elle va foutre le camp. Alors, on supprime des postes d'administration, mais où? À l'hôpital. L'hôpital, déjà, il ferme un jour sur deux pour les urgences. Voilà, à un moment donné, voilà. Il vaudrait mieux baisser, au lieu d'augmenter de 700 € des députés et des sénateurs, il vaudrait mieux leur enlever 700 € et peut-être les redonner à des infirmières ou autres pour qu'ils s'occupent des personnes qui sont en danger, puisque les maires de la Nièvre se sont fait remarquer en prenant des arrêtés municipaux pour interdire à leurs concitoyens de tomber malades les jours où l'hôpital était fermé. Mais moi je trouve ça très agréable. Moi je trouve que le coup il est bien médiatique, il est bien. Ceci dit, ces gens-là ont été aussi, ou du moins leur tendance politique a été aux manettes de la Nièvre pendant des années. Et en tout cas, je ne voudrais pas incriminer un député qui vient d'être élu, quel qu'il soit de gauche, de droite, d'extrême gauche, d'extrême droite. Le gars qui vient d'être élu depuis 3 mois, on ne peut quand même pas lui impliquer les 50 ans de politique. Ce serait quand même... Parce que ça, c'est facile à chaque fois. C'est-à-dire, vous avez vu, c'est lui. Non. Alors, bien sûr que non, c'est pas lui. Il paye ce qui s'est passé avant. Et puis, c'est donc toujours pas avec une baguette magique, ça ne s'appelle pas Mimi Mati, qui va redresser les urgences ou les hôpitaux de la Nièvre. Donc, il y avait un constat qui aurait dû être fait il y a une dizaine d'années. Il a sûrement été fait, mais il est resté sous le coude. Du coup, maintenant, on en paye les conséquences. Alors, être maire, c'est aussi de dire, ben, on va prendre des arrêtés, c'est bien, ça fait venir les médias, mais c'est aussi peut-être d'aller, de faire, parce qu'il y a une association des maires de la Nièvre et de France, ce serait peut-être aussi d'aller déposer quelque chose au préfet, qui d'ailleurs, celui qui est parti était directeur, son cursus était directeur des hôpitaux, etc. Donc, j'aurais cru penser qu'un ancien directeur de grands hôpitaux aurait pu avoir une autre vision pour l'hôpital en étant préfet. Bon, il a certainement essayé de faire des choses, mais bon, ça ne se voit pas. Là, il est parti au ministère, donc en étant au ministère, ça nous fait quand même quelqu'un qui est parti de la Nièvre et qui connaît les difficultés de la Nièvre, puisqu'on est recensé dernier département. Bon, j'avais avec beaucoup d'humour interviewé une fois ici au bistrot, vous pourrez regarder hein, sur les reportages qu'on fait. Avec beaucoup d'humour, j'avais interviewé quelqu'un qui fait Médecins du Monde, je crois, ou Médecins sans frontières, Médecins du Monde. Et je lui demandais où il va installer ses hôpitaux et tout dans les pays étrangers. Il me dit, ben, on va où il y a des conflits, ou dans les pays sous-développés, etc. Et avec beaucoup d'humour, je lui avais dit, mais
bientôt c'est chez nous que vous allez monter vos hôpitaux, médecins du monde. Et ça l'avait fait rire, mais quand tu vois qu'on est le dernier département et qu'au final on ferme les hôpitaux, je crois qu'on n'est pas loin d'avoir un hôpital de médecins du monde à se monter. Moi je veux bien prêter, si j'étais élu, je prêterais le stade de Prémery ou un terrain que je voudrais réquisitionner pour qu'on monte un hôpital de campagne. Au lieu de prendre un arrêté pour dire aux gens qui ne tombent pas malades, je demanderais à Médecins du Monde ou Médecins sans frontières de venir et de s'installer pendant 6 mois chez moi pour soigner les gens. Parce qu'il y a non-assistance aux personnes en danger, étant donné qu'on ne peut pas interdire aux gens d'être malades, par contre, on ne peut pas leur interdire d'aller se faire soigner. C'est un non-sens. Parce que c'est un arrêté qui fait beaucoup d'humour et qui fait venir la presse, mais pour moi c'est un arrêté qui a un non-sens. On ne peut pas interdire aux gens d'être malades, c'est même triste. Parce que, évidemment, quand tu as une certaine posture au niveau de la Nièvre ou au niveau social, des médecins t'en trouvent. Il y a un taxi, il y a un hélico, il y a un petit avion qui va t'emmener à Paname, ou qui va t'emmener dans un hôpital où tu vas être reçu, il n'y a pas de problème. Par contre, quand tu es comme nous, des pauvres gens, je ne sais pas pauvres, mais parce qu'on n'a pas, voilà, on est dans un bistrot à Prémery, là, il y a un malaise grave, qu'est-ce qui va se passer? C'est les pompiers volontaires qui interviennent, ils vont passer un bilan au SAMU de Dijon, qui va dire, ah non, bah, Nevers, vous ne pouvez pas l'emmener, ah merde, de 6 non plus, bah, vous emmenez à Cône, ou alors à Auxerre, et voilà. Et donc ça c'est grave, ça c'est dramatique, et voilà, c'est là-dessus qu'il faudrait se battre, et pas sur des arrêtés qui, à mon sens, ça fait rire tout le monde, mais bon, moi ça me fait pas rire parce que j'ai connu la Nièvre à une époque où c'était l'ancien hôpital, et ben, même avec un hôpital qui n'était pas terrible, et ben, il y avait des médecins partout, et puis il y avait un service de pédiatrie, il y avait tout un tas de choses qui étaient en place, on pouvait être malade n'importe où, et ben, on était pris en compte, des accidents graves et autres, on était pris en compte mieux que maintenant, on avait des médecins partout, et cette dégradation, elle ne vient pas de nous, elle vient certainement de ceux qui étaient aux manettes à cette époque-là, et aussi du désintéressement, puisqu'on a tout perdu, des industries, tout, on a tout perdu. Et bien, il y a un désintéressement du monde médical pour venir s'installer dans la Nièvre. C'est une constatation, c'est celle-là, c'est la mienne. Et ben, voilà, il faut l'assumer, mais ce n'est pas la peine de l'assumer en regardant, en criant au scandale, en montrant les autres du doigt. Il faut aussi savoir faire, prendre sa part de responsabilité et faire son mea culpa et relancer la machine pour que dans 10 ans, nos enfants n'aient pas à subir ce que nous, on est en train de subir. Parce que nous, on nous prend en retard, on nous traite si j'ai mal quelque part, on va me voir dans 6 mois, dans 8 mois, si c'est un cancer, c'est bon, allez hop, enlevé. Donc, est-ce que là, il n'y a pas une disproportion entre les gens qui habitent à la campagne et les gens qui seraient, ceux qui habitent à Nice par exemple, on va citer Nice, mais il y a Grasse, il y a tout Monaco, enfin Monaco on s'en fout un peu, mais bon, tous ces gens-là, eux, il n'y a pas de souci pour eux. Mais nous, que ce soit à Prémery ou ailleurs dans toute la campagne française, ben, je trouve que quand même maintenant, on est revenu à l'époque de l'âge de pierre, quoi. On va aller voir les gourous dans les bois, et puis on va manger une soupe au pissenlit qui est censée nous soigner, mais bon, ça va nous emmener un peu plus vite au royaume des cieux. Donc c'est là-dessus que ça me désole, parce qu'il n'y a pas que les anciens qui peuvent être malades, les enfants peuvent être malades. Et c'est là que c'est grave, si ce n'est pas décelé assez tôt, ça peut être très très grave. Et moi je trouve que c'est triste, et je trouve ça tellement triste que même à la télé, ils n'en parlent pas trop de ça. Ils s'en foutent, ils nous parlent des impôts, des 60 milliards qui a disparu. Ça, c'est bien tout ça, mais en même temps, savoir que des Français, chez nous, en France, dans notre pays, peuvent mourir faute de soins, c'est quand même quelque chose d'inacceptable. Et les gens l'acceptent, mais moi, je n'accepte pas. Je le dénonce, et c'est pas normal. Et voilà, c'est comme ça. Alors, après, savoir si le maire a démissionné ou pas, vous voyez, je m'en fous. Ce qui serait intéressant, c'est de savoir s'il y a des médecins qui vont venir s'installer à Prémery. Fut une époque où on en a laissé partir dans les villages d'à côté. Alors, c'est toujours les mêmes. Donc, voilà, c'est assez dramatique. Je trouve qu'on vit une situation qui est dramatique. Je ne sais pas jusqu'où elle va nous emmener. Mais, bon, j'ai pas vécu non plus pendant 200 ans, hein, mais je me prends à dire ce que j'entendais des vieux à l'époque où moi je jouais au baby dans les bistrots. Ils nous regardaient, puis ils disaient, oh, c'était bien mieux avant. Ben, moi, je dis comme le maintenant, c'était nettement mieux avant. Parce que d'une part, il n'y avait pas les iPhones, d'une part, on se parlait déjà, on jouait au baby, on se parlait, on allait en mobilette ou en vélo, on allait à la pêche, on s'entendait, on s'aidait pour faire du bois, on s'aidait pour faire du jardin, on s'aidait pour tout, pour construire la baraque du copain, parce que lui, il était plâtrier, moi j'étais maçon, et ben l'inverse, il faisait, il venait m'aider dans la mienne, etc., etc. Maintenant, tout ça, ça a disparu au profit
de ce que je me sers ce soir. Je ne critique pas, il faut bien s'en servir, mais à un moment donné, tout ce qui a été convivialité a disparu. Le bourru dans les bistrots, c'est terminé, vous n'en voyez plus. Tout ça, les châtaignes, les machins. Se retrouver à 10, 12, 15, 20 dans un petit bistrot à la campagne le soir à cette heure-là pour faire les cons avec 2 châtaignes, un verre de bourru à boire avec modération, mais enfin, c'est quand même pas non plus. Hein, voilà, c'est des choses qu'il faudrait conserver, qu'il faudrait montrer, qu'il faudrait faire perdurer, parce que si tout ça, on nous supprime tout ça demain, si demain vous arrêtez d'aller dans les bistrots, boire votre café, boire votre canon à 1 euro, discuter, passer 1 heure, 1 heure et demie, et ben c'est une partie de la France qui va s'éteindre. Et là, j'ai un représentant des fêtes foraines, et c'est comme les fêtes foraines dans les villages. C'est pareil, c'est comme les hôpitaux, c'est comme tout le reste. Quand une fête foraine quitte un village, c'est que le village est en train de mourir. C'est simple, c'est aussi simple que ça. Quand une fête foraine s'installe dans un village maintenant, c'est que c'est un village qui est en train de revivre. Et c'est des gens qui sont à la tête, qui sont en train de se démerder, et ils viennent en renfort pour dire oui, on va vous aider à réorganiser les foires, les fêtes pour que les gens soient heureux. Mais là, en ce moment, ils sont plus en train de dire non, on va s'en aller parce que nous, on peut pas ne travailler pour rien, voire pour perdre de l'argent. Donc, c'est des constats, ça. Si on n'est pas capable de faire ce constat-là, et avec ce constat d'en tirer un bilan, il va falloir faire des bilans de compétences des gens. Parce que là, c'est du savoir-être et puis c'est de la compétence intellectuelle. Quand tu as une fête qui disparaît de ton village, tu dois te poser des questions, te dire qu'est-ce qui se passe. Quand tu as des foires qui marchent bien à 20 km d'ici, quand tu as d'autres fêtes qui marchent bien à 20-30 km d'ici, que chez toi ça s'est cassé la gueule, c'est qu'il y a un réel problème. Il y a un réel problème. Quand tu as des feux d'artifice au 14 juillet partout, sauf chez toi, il y a un réel problème. Il y a un réel problème. Ça veut dire que tu veux que tes gens foutent le camp de chez toi. C'est pas normal tout ça. Alors après, voilà, on va pas en rajouter. La liste est longue et noire. Et puis ce soir, je savais pas trop quoi parler parce que c'était la soirée du bourru. Donc du coup, on va parler de ça. Et puis après, on va s'amuser avec les jeux. Mais je trouve que le moment est assez grave pour le dénoncer et pour dire que nous les petits, ceux qui prennent pour des petits, eh ben, vous savez ce qu'on vous dit, nous les petits. Il faudrait écouter la chanson de Florent Pagny pour ça. Hein, vous savez ce qu'on vous dit, nous les petits. Il faudrait l'écouter, puis écoutez bien la fin. Puis un jour, vous allez voir ce qui va vous arriver. Parce que c'est la fin qu'on va vous chanter, mais très fort. Voilà. Donc, il va falloir faire attention à tout ça. Et puis, ma foi, ne tombez pas malade, chers amis, parce que on va avoir de la peine de vous soigner. Voilà. Oui, non, mais c'est dramatique. Hein. On vit dans une période dramatique. Donc, après, moi, je vois que ça je regarde la télé très peu, parce que je n'ai pas trop le temps. Je vois que ça en amuse certains. Ça ne me fait pas rigoler, moi. Franchement, ça ne me fait pas rigoler. Ça en amuse. Les gars, sur les plateaux télé, ils ont l'air de nous sortir encore de la Manche à dernière race où ils vont gagner la partie. Non, non. C'est mort. Hein. Il n'y a plus de sous dans les caisses, c'est mort. Et comme je disais, je discutais avec un ami, Didon, là où j'ai été chercher le bourru. Et il était d'accord avec moi. Il m'a dit, tu sais, Eric, la génération qui a travaillé, c'est la nôtre et la tienne. Derrière, c'est pas des gens... Bien sûr qu'ils ont travaillé, mais ils ont des cassures. Et je disais, mais tu sais ce que je pense, moi? C'est les EHPAD à 2500 € par mois. Dans 15 ans, c'est les EHPAD qu'on va fermer. Tu sais pourquoi? Parce que les jeunes ceux qui vont arriver pour aller dans les EHPAD, comme ils n'auront pas les retraites et les complémentaires, etc., et le patrimoine et le compte bancaire en faisant des économies, ils ne pourront plus payer les EHPAD. Et du coup, on ouvrira des hospices et les EHPAD, eh ben, on en verra fermer. Parce que qui pourra se payer un EHPAD à 2500, 3500, 4000? Et puis dans la région parisienne, j'en ai vu à mon époque à 8000, 10 000 € là, le mois. Ça, il y en aura tout le temps, cela. Tout le temps. Mais ici, à la campagne, tout ce qu'on construit de neuf en ce moment, il faudra faire attention. Parce que dans 10, 20 ans, c'est-à-dire demain, je me demande qui pourra se payer dans notre région ces chambres et cette somme pour qu'on s'occupe d'eux. Donc, on va revenir à l'ancien temps, c'est-à-dire les anciens vont rester dans les maisons avec les enfants. Enfin, on va revivre. Ils nous ont fait faire un bond dans le passé. On est parti en avant, avec des gens qui nous ont inventé. Il y a des mecs qui vont décoller là, ils vont atterrir avec des drones, ils vont partir, au lieu d'avoir des bagnoles, on va les transporter assis dans une soucoupe. Tout ça c'est bien joli, mais en tout cas, on va revivre dans les grottes. Donc, on viendra chercher dans une soucoupe devant ta grotte. C'est pas mal, parce qu'on n'a plus le droit de rien faire. L'écologie nous dit qu'il faut faire ci, ça,
Du coup, voilà, on ne peut plus aller à la pêche avec des poissons, on leur fait mal. Puis au filet de verteterre, on leur fait mal. Enfin, on est dans un monde qui tourne parfaitement bien et on ne va pas trop y toucher pour l'instant. Mais en tout cas, nos dirigeants, ils l'ont fort. Hein. Et ce qui est drôle, c'est quand tu lis ce qui se passe au conseil départemental, au conseil régional, tu n'as pas un élu qui se lève en disant ce que je viens de dire ce soir. Et arrêtez de leur raconter des conneries, ils ont compris. Alors est-ce qu'on pourrait leur dire une fois la vérité? On est dans la merde, il faut faire des efforts, mais on va en faire avec vous. Ça, ce serait bien pris que d'aller faire des machins, des représentations. Quand je vois tout ça et que je lis tous les articles, ça me saoule. Mais bon, c'est comme ça, il faut faire avec. En tout cas, nous, ce soir, on a quand même notre bourru et nos châtaignes. Et donc, encore une fois, on peut applaudir le bidon parce que lui, ça mérite. En même temps, c'est le frère d'un élu que je connais très bien. Donc, mais c'est son frère. Lui, il n'a jamais été élu. Quand il fout, moi, la paix, ça. On voit la différence. Hein. On a du bourru, avec son frère, on en récolte. Voilà, donc, on va faire. Je vais parler juste du groupement d'achat. Alors, le groupement d'achat, il faudrait quasiment faire une émission dessus parce que c'est important. C'est important. Il y a beaucoup de gens et d'ailleurs beaucoup de politiques qui ont fait tout un cirque sur les circuits courts, ils mangeaient mieux, ils gagnaient de l'argent, et au final, personne ne fait rien. Nous, on l'a fait. Alors nous, c'est pas que moi, parce qu'il y en a encore qui vont me grimer de tout un tas de bordel. Nous, c'est pas que moi, c'est tout un bureau. Et comme là, les fromages, on a reçu des fromages des sanitaires qui viennent directement d'une ferme du Massif central. On a reçu des pâtes, alors ça vient pas d'une ferme, excusez-moi, ça vient d'un fabricant, c'est artisanal. Et puis on a des fromages de vache qui vont arriver. Enfin bref, on travaille en circuit court. On ne travaille pas qu'avec ça, mais en tout cas on travaille les tarifs, on vous fait gagner du pouvoir d'achat. Je dirais bien qu'en ce moment, faire gagner du pouvoir d'achat, on ne parle pas de nous, hein, jamais. Jamais on parle du groupement d'achat collectif, du groupement d'achat collectif 58, on n'en parle pas, personne. Aucun élu en parle. Parce que, grosso modo, ça les dérange. Moi je vais vous dire la vérité, ça les dérange. Quelqu'un qui a mis en place un système qui peut faire gagner de l'argent à des ouvriers, c'est quelqu'un qui ne mérite pas qu'on le monte. Parce que c'est pas leur truc, ça. C'est pas leur truc. Dire que si on se rassemble et qu'on achète groupé, on va payer moins cher, ça ne les arrange pas du tout, ça. Ils disent qu'on a qu'à aller se démerder. Hein? Dire que si on se rassemble, on va payer nos pelés moins cher et que vous pourrez vous chauffer cet hiver, ils s'en foutent. Dire que si on se rassemble et qu'on va acheter un agriculteur que lui, il va vendre mieux qu'à une centrale d'achat et que nous, on va manger, donc on va acheter moins cher et manger mieux, ça c'est pareil, ils ont l'air de s'en foutre. Je n'ai vu venir chez moi personne, hormis le député, le nouveau. Sinon, personne. Personne ne m'a appelé, personne n'est venu me voir. Et maintenant, ce soir, nous sommes arrivés à 210 adhérents. 210 adhérents pour une association prémécoise, c'est énorme. Énorme. Il y a des gens qui me contactent pour faire exactement la même chose à Bourges et dans d'autres départements. Ce qui veut dire que, avec notre petit radio bistrot et avec ce qu'on fait, on intéresse. On intéresse pourquoi? Parce que les gens commencent à manquer de sous et puis ils se disent mais s'ils y arrivent, nous, on n'a qu'à faire pareil, on peut y arriver. Ben oui, je vous dis, vous pouvez y arriver. Il faut, encore une fois, il ne faut pas compter ses heures, il faut bosser, il faut contacter les gens et puis après ça se met en place tout doucement, tranquillement, un bureau, des gens compétents, et puis on avance. Et nous, on en est arrivé demain à se dire que maintenant, on sera certainement obligé d'ouvrir une petite boutique ici, à Prémery, une boutique qui sera ouverte, intitulée Achat Collectif 58, où vous trouverez des produits à ras des pâquerettes. Pourquoi? Parce que ce sont des bénévoles du bureau qui monteront des permanences à l'intérieur de cette boutique, voire des fois des adhérents pour ceux qui seraient volontaires. Et puis, il n'y aura pas une marge pour les frais généraux, puisqu'on a travaillé sur les locations, le prix des locations, des gens, des loueurs qui veulent bien faire l'effort de louer pas trop cher. Et puis, donc, il n'y a pas de salaire à sortir. Il y aura donc une petite boutique. Alors, comment on pourra y accéder? Tout le monde pourra y rentrer, mais seuls ceux qui auront l'adhésion pourront y acheter. Pourquoi? Parce que sinon, on devient un commerce. Et si on devient un commerce, on tourne sous les mêmes coups que les autres, c'est-à-dire qu'on est obligé d'appliquer la TVA, tout le bassin. Que là, en fait, on a déjà une boutique en ligne,
et on va la rendre physique. Cette boutique sera physique et ouverte tous les samedis, par exemple, toute la journée et le dimanche matin. Ce qui fait qu'on pourra d'une part recevoir les commandes, d'autre part y entreposer des produits locaux et artisanaux, c'est-à-dire que comme dans les d'autres marchands, il y a du pâté, il y a des gâteaux secs qui sont fabriqués à Pouilly, il y a tout un tas de gens comme ça qui seront intéressés pour venir remplir les étagères de leurs produits, du vin, ça peut être tout un tas de choses, de la bière artisanale, et on prendra une commission, ou alors ils baisseront leur prix de 10% pour pouvoir entreposer dans la boutique à chaque collectif 58. Donc ils mettront leurs produits moins chers pour que les adhérents et les adhérentes puissent les acheter moins chers. Donc voilà, c'est l'objectif, c'est de se dire que maintenant, à janvier 2025, il y a une boutique à Crèmerie où on va payer 30 à 40% moins cher qu'ailleurs pour tous les gens qui sont venus adhérer. Et ce sera la meilleure des vitrines parce que là, c'est pas facile. On voit qu'il y a déjà 210 adhérents, les gens vont adhérer très vite. Pour pas dire de mots, on est à 6,5 tonnes de pommes de terre en un mois, c'est énorme. Et là, on arrive à les vendre, à les acheter et à servir d'intermédiaire à 40 centimes le kilo. 40 centimes le kilo de pommes de terre, vous n'allez pas trouver ça dans beaucoup d'endroits. On a aussi les fruits, on a tout un tas de choses. Et si on ouvre cette boutique, on pourra, là c'est des sacs de 25 kilos, mais on pourra les vendre au kilo, par 5 kilos, par 10 kilos. Donc, même pour les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, n'ont pas beaucoup de place de stockage, pourront venir acheter 2 kilos de pommes de terre, ça vous coûtera 80 centimes pour 2 euros, pour 2 kilos. Voilà, c'est toute une machine qui est en train de se mettre en place, c'est toute une chaîne humaine qui se met en place. Donc, on a été rejoint aujourd'hui par un potier, parce qu'il n'y a pas qu'à manger aussi. Il y a un potier, un artisan potier qui va aussi faire partie du groupement d'achat en tant qu'adhérent et en tant que fournisseur. C'est-à-dire que lui, il amènera des poteries qu'il fabrique et ils seront à vendre moins cher au magasin à chaque collectif 58 que sur les marchés ou sur les expositions qu'ils préfèrent. Voilà, en fait, c'est ce que nos grands-pères avaient fait avec les coopératives, qui ont été dévouées, on sait ce qui en est arrivé. Maintenant, nous, c'est une association qui fait à peu près la même chose, mais qui restera associatif et qui restera réservé aux adhérents, ce qui ne nous fait pas rentrer dans du commerce, ce qui évite d'augmenter les prix et ce qui permet de pouvoir avoir 30 à 40% moins cher que la grande distribution, ce qui est énorme. Ensuite, le groupement d'achat a donc déjà fait don, parce qu'on voit que même si on fait des économies, on peut aussi faire des dons. On a fait don au Resto du Cœur, pour pas les citer, mais de 5 sacs de pommes de terre qui sont suivis lundi prochain par 5 autres sacs. Et donc ça fera 250 kilos de pommes de terre qu'on aura offert au Resto du Cœur via le groupement d'achat collectif 58 et de ses adhérentes et adhérents qui ont bien voulu mettre un sou dans une caisse pour dire oui, on est d'accord, on va donner 250 kilos au Resto du Cœur pour les gens qui en ont besoin. Voilà, donc vous voyez que c'est toute une chaîne humaine qui est organisée, c'est sans compter les gens qui prennent leur véhicule, leur camion, qui vont chercher, tout ça, il faut savoir, et je pense qu'il faut être un bon chef d'orchestre pour mettre tout ça en route, et quand c'est en route, ça marche tout seul, donc on voit bien que quand on veut organiser un comice, quand on veut organiser tout un tas de choses, c'est la même musique, il faut un bon chef d'orchestre, il faut mettre les gens en place, et puis ça y va, ça marche, ça monte, la mayonnaise ça prend, elle monte, et c'est parti mon kiki. Pour les fêtes, c'est pareil, pour les foires, c'est pareil, pour tout, c'est pareil. Un chef comptable, il est obligé aussi de mettre en place une espèce d'harmonie dans son cabinet. Parce que sinon, si c'est un gros con, ça ne marche pas. Et partout, dans une salle d'opération, vous pouvez regarder ce que vous voulez, vous pouvez me dire ce que vous voulez. Dans une salle d'opération, dans un cabinet de radiologie, si vous trouvez que c'est un gros connard, le manipulateur, l'infirmière réanime, elle va faire son boulot, mais elle n'aura pas l'envie. Quand ça rigole, c'est détendu, ça marche, ça avance. Ça marche, ça avance, ça avance vite. Ça avance vite, et même s'il faut faire un peu d'heures supplémentaires, ça les fait. C'est ça qu'on a oublié, c'est cette façon de présenter la chose. On l'a perdu, pourquoi? Et moi j'ai mon idée là-dessus, parce qu'on a perdu le monde ouvrier. Il n'y a plus d'ouvriers en France, il n'y a plus de col bleu. Je le dis à chaque fois, mais il n'y a plus d'usine. Il n'y a plus d'usine, plus de col bleu, plus d'entraide. Quand il y avait des cols bleus, il y avait de l'entraide. Quand il n'y en a plus, c'est terminé, les gens ont oublié, c'est fini. Terminé, ils ne savent plus ce que c'est qu'aller couper du bois pour le copain parce qu'il est malade, d'aller y emmener son bois chez lui, tout ça, c'est fini. C'est terminé. Vous pouvez crever la gueule ouverte devant chez vous, personne ne se déplacera. Voilà. Je dirais juste un mot aussi pour les trous du cul qui passent en moto, là. Arrêtez de faire le cirque le soir, parce que à un moment donné, d'une, vous risquez de vous casser la gueule et de vous esquinter, là, ce que vous avez, c'est ridicule.
vous allez vous esquinter à vie, voire vous tuer. En plus, vous énervez toute la population de Prémery. Alors, ça peut aussi mal se terminer un jour. Arrêtez de faire le cirque. Nous, on l'a fait avec nos 103, mais vous, avec les... Tu passes une fois ou deux en moto sans pot d'échappement, c'est bon. Mais fais pas tourner ta moto pendant 3 heures. Ça a duré de 8h30 à 9h30, 1 heure. 1 heure dans la grande rue, ça va bien que... Voilà, mais il y a 30 ans de ça, ça aurait été une distribution de claques au bout de la rue. Ça, c'était sûr et certain. Les anciens, là, ceux qui bossaient chez Lambiotte, pendant 1 heure, une moto sans pot d'échappement dans la rue, là, ça n'aurait pas duré. Donc voilà, c'est essayer de comprendre un petit peu que c'est pas la peine d'abuser, quoi. Abusez pas, amusez-vous, mais n'abusez pas, parce que les gens, d'abord, sont fatigués. Ils ont des informations qui les mettent le moral à zéro. Alors si en plus il faut supporter des conneries, un petit peu ça va, mais trop, c'est trop. Voilà. Donc faites attention parce que ça pourrait des fois un jour mal se passer ou un accident, un simple accident sans lumière en moto quand tu fais du roue arrière de 8h30 à 9h30 là devant. Bon bah si le mec il déboule au bout de Lurcy avec une bagnole électrique que tu n'entends pas maintenant, bah tu te la prends dans le carré, puis le mec à la vitesse où il était là, il est mort. Hein. Je peux vous garantir qu'il est mort. Alors si tu es en pleine ville après-midi, excuse-moi, mais enfin bon. Il y a quand même autre chose à faire le soir, certainement. Peut-être à se coucher, si on allait travailler le lendemain, on irait se coucher. C'est ce qui manque, c'est le boulot. Voilà. Bon, et ben allez, on va faire l'horoscope avant de faire les jeux. Vous avez l'air tout déçus, non? Moi j'ai pas gueulé, j'ai pas à gueuler. Hein. J'explique calmement, j'avais rien à dire. Ça tombe bien. J'avais rien à dire. On achève, ça va. Hein. Alors, on va commencer par le signe le plus dur à porter de la Terre, qui est les... Balance. Évidemment, c'est donc celui du patron et de mon ami qui est en face. La santé, vous êtes nervosité, que veux-tu? C'est comme ça. Alors, pour les béliers. Pour les béliers, donc la santé, surveillez votre poids. Et en amour, la relation tendue avec certains imposait un dialogue franc et sincère. Pour les taureaux, la santé elle est bonne et en amour soyez tendre et patient. Les astres vous protègent efficacement, profitez-en. Pour les gémeaux, la santé est excellente. En amour, ciel ensoleillé et ardent, harmonie totale, avec de nombreux signes pour les cancers. La santé tenue, c'est en amour, les réticences d'une personne vous gênent. Pour les lions, la santé, énergie, en amour, vous faites trop d'illusions. Pour les vierges, la santé est à surveiller. En amour, ne doutez pas de votre partenaire. Quand même, avec une vierge. Pour les scorpions, la santé, faites un peu d'exercice. Quand même, c'est drôle. Oui, ça fait longtemps qu'ici, on a des gens qui sont percés, mais... en amour, soyez beaucoup plus ouverts. Pour les sagittaires, santé, problèmes rénaux. En amour, relation amicale avec le Capricorne. Les Capricornes, d'ailleurs, remuez-vous. En amour, vous êtes trop froid et trop distant. Pour les Verseaux, la santé, le peps. Et vous êtes victime de votre distraction en amour. Pour les Poissons, la santé, surveillez votre ligne. Et en amour, vous éprouvez un agréable sentiment de sécurité. Bah, tant mieux pour vous, pas moi. Pour la météo, je ne vais pas vous cacher qu'il va faire beau comme il a fait beau toute la semaine dernière. C'est-à-dire qu'en ce moment, on est bien. Hein. Le soir, juste un petit gilet, mais ça va. Hein. Non, fin de plaisanterie, ça va être de l'eau. Ça s'arrête un peu quand même. On va peut-être attaquer les tournesols pour le monde agricole. J'ai une pensée pour eux parce que dis donc, ils dégustent. Hein. Ils n'ont pas eu de rendement en blé, pas en orge. Là, les tournesols, ils se passent du 23 d'humidité pour 9. Ça veut dire qu'il faut payer le séchage, ça veut dire qu'ils n'ont quasiment rien gagné, c'est la cata. Ma foi, on leur a promis plein de choses, on va voir, ça va être le moment de discuter aussi. Alors samedi 12 et 17, dimanche 11 et 20, 13 et 21 lundi, 12 et 17 mardi, 7 et 17 mercredi, ça baisse un peu, mais on va pouvoir tondre les gazons, et puis on est parti pour faire Noël au balcon. Il y a plein de gens malades, hein, c'est à cause de ça, l'humidité, hein, faites attention, protégez-vous, prenez des vitamines. Des vitamines, hein, c'est important. Du bourru, c'est du jus de raisin. Du bourru, qu'est-ce que tu veux que je dise? On peut bien prendre quelque chose. Bon, enfin bref, vous voyez, hein, c'est important de vous soigner. Alors, on a les petits jeux, on va commencer peut-être par celui-là. Il est intéressant, c'est une grosse boîte. Mais en attendant, je vais vous laisser applaudir la présentatrice en chef, c'est Jean-Yves. Voilà. Ça t'est bien vu, toi. Moi c'est rare, tu m'applaudis. Ouais.
Évidemment, j'ai que des élus dans la salle. Du coup, puisque je leur mets à chaque fois. Oh, mais un jour, il y en a un qui va bien travailler, et puis on dira plein de belles choses. Alors, voilà, avec quoi? Il y a des choses dans cette boîte. À quoi ça m'a servi? Et je peux vous dire que ça m'a rendu des services énormes, mais énormes. Et que je serais capable de m'en servir encore aujourd'hui, peut-être même en cuisine. On ne montre pas ce qu'il y a d'écrit, évidemment, parce que c'est marqué sur la boîte. Alors, que peut contenir cette boîte? Ceux qui savent se taisent, et ceux qui ne savent pas peuvent jouer. Bonjour les amis, me voilà de votre côté. Bonjour Michel, bonjour Vincent, bonjour Pierre, ça va Pierre? Nicole, enfin moi je suis content d'être de ce côté-là, je vous vois tous. C'est une boîte, nous dit Vincent. Bravo Vincent, il vient de remporter le jeu. Bravo, on va applaudir. C'est une boîte. Et on pourrait savoir la matière, parce que c'est important. S'il nous dit la matière, je lui donne le sac. Ce sont des allumettes, nous dit Virginie. Allez, ça... Non, c'est pas des allumettes, mais c'est chaud quand même. C'est chaud quand même. Je pense même que Marie-Christine aurait pu se servir de ça. Elle doit peut-être même en avoir un chez elle. Je pense qu'elle en a un chez elle. Un thermomètre pour Marie-Christine. C'est ça, non? Elle est partie? Elle est partie, oui. Elle est partie de l'essayer. Elle est partie essayer le thermomètre. Alors, non, ce n'est pas un allume-feu. C'est pas une boîte des allumettes, non. Une boîte en boîte. Vincent est déchaîné, Aligny. Ils n'ont pas pris que de l'eau, mon amour. Le bourru devait être beaucoup plus fort que le nôtre. Un allume-feu, Christine. Non, Christine, ce n'est pas un allume-feu. Non, non, non. Des charbons. Non, c'est pas des charbons. Un plumier. Un plumier, nous dit Christine. Un plumier, c'est pas con, ça, hein? C'est pas con, ça frôle. Non, c'est pas ça. Un bâton d'encens, Pierre, qui vient souvent me voir et qui se dit, lui, à chaque fois, il en allume. Ça pourrait bien être des bâtons d'encens. Ça pourrait être d'un bâton de berger, mais non, c'est pas ça. Des bâtons d'artifice. L'amour est dans le pré qui vient de nous faire le plaisir d'arriver avec ses deux copines, une vieille et une plus jeune. Non, mais eux, ils voient pas, donc je suis obligé de décrire, toi. Alors, non, c'est faux, c'est des conneries, mais comme d'habitude, on est habitué. Alors, rapport avec le feu, Virginie, non, ça n'a pas de rapport avec le feu, et surtout pas de rapport avec l'eau en ce moment. Bien que. Un jeu de Mikado pour t'occuper pendant la cuisine. Un jeu de Mikado pour m'occuper pendant la cuisine, ce qui est pas faux, j'adore jouer au Mikado. Mais après, ça m'énerve quand il bouge. J'aime bien quand il bouge pas. C'est surtout quand tu le lances et je ramasse tous ceux qui sont à côté. Mais ceux qui sont montés les uns sur les autres, ils m'énervent. Donc, non, ça pourrait être bien ça, mais c'est pas ça. Est-ce utile uniquement en cuisine? Marie-Christine, si elle a le même, elle s'en sert pas qu'en cuisine. J'en suis persuadé. Non, mais par contre, on a une chef qui est là, qui nous dit que ça pourrait éventuellement contenir un sextoy, visiblement. Un truc qui s'enflamme. Ah oui, ils ont des drôles de connaissances du côté de Saint-Étienne. Heureusement qu'ils sont, malheureusement, en ce moment, ils sont sous l'eau, on a une pensée pour eux, mais toi, tu vas pas t'enflammer non plus. Non, ce n'est pas quelque chose qui s'enflamme. Bien que... Pour mesurer. Alors, Véronique vient de me dire une question pour mesurer. Je suis obligé de répondre, oui, ça sert à mesurer. Ça sert à mesurer. Ce n'est pas un mètre. Ce n'est pas un mètre. Attention, c'est quelque chose de très spécifique, donc je me suis servi en cuisine et ailleurs. Une pipette dans mon dos. Une pipette en verre? Non. Ce n'est pas une pipette en verre. Ce n'est pas en plastique. Ce n'est pas une pipette en tôle. Il y en a. Alors, pour mesurer la cuisson des aliments, la plus vieille des trois vient de sortir sa grosse connerie. Alors, c'est bien, mais c'est bien, il faut que quelqu'un en sorte, ça fait rire les autres.
Bonjour, il y a Carole Bouquet qui vient de se connecter. Je vous dis pas quand même, ça donne le ton. Hein. Oui, Carole Bouquet, madame. Oui, qu'est-ce que tu crois? C'est une grosse émission, hein, qui est parodiée, évidemment, maintenant, mais bon, c'est normal. L'amour du risque. Une seringue en verre. Virginie, non. Merde, j'ai pas mis... si tu as des renseignements sur Luçon, tu peux me les donner en même temps. Et vive Luçon, j'espère qu'ils m'ont ramené au moins un point du bonus défensif. Alors, une seringue en verre, non, c'est pas une seringue. Un thermomètre de confiture. Ah, c'est pas con, ça, hein? Non, c'est pas ça, mais c'est pas con. C'est pas con du tout, hein? Un thermomètre à viande, Lolo Marceau, qui est la plus ancienne de Radio Bistrot. La plus ancienne, tu mérites pas d'être à cette table. Non, franchement, non, t'es en train de relever le niveau, là. Non, c'est pas ça, mais toi, c'est intelligent, ce que tu dis. Perdre 10-0. Bon, tu me dis plus rien, ça va. J'en sais assez, c'est pas grave, c'est que la première mi-temps, ils vont remonter ça. Alors, à quoi me sert cette boîte chez moi, en cuisine? Ça m'est arrivé de l'emmener en voiture, hein, pour rendre service à des amis. Ça m'est arrivé, hein. Oui. Un densimètre à bourru. Donc, j'aurais emmené cet après-midi, et c'est pour ça que j'aurais dit, tiens, je vais faire le jeu de Radio Bistrot avec. Je l'avais avec moi cet après-midi. Un thermomètre à 20. Un thermomètre à 20, c'est pas ça. Pour mesurer la longueur de quelque chose, dit Véronique Dubois, pour mesurer la longueur, oui, allez, tiens, oui, pour mesurer la longueur, allez, on y va. Un thermomètre de sucre, non, c'est pas un thermomètre de sucre. Oh, c'est facile, c'est d'une facilité, j'ai un truc dans la main qui est beaucoup plus dur, ça me fait chier. Je voulais le faire ce soir. Allez, c'est quoi donc? Un thermo à caramel? Non, c'est pas un caramel. En plastique? Non. Dans la salle, personne veut se lancer? Non, bon. GG la science, putain. GG la science, il a été malade, ça se voit. La semaine dernière, il me détruisait ça en 10 secondes. Et là, ça fait 1 heure, il est endormi sous son masque. C'est pas un densimètre à alcool, c'est Un éthylomètre. un éthylomètre. Ça sert à qui? Pas moi. Ça sert pas à toi, non, mais ça, qui s'en sert le plus? C'est donc nos amis de la gendarmerie qu'on salue, parce qu'ils ont du boulot en ce moment. Non, c'est pas un éthylomètre, mais quand même. Ça rapporte l'alcool? Pourquoi pas? Un compte-goutte. Un compte-goutte. C'est pas ça, mais pourquoi pas? Pourquoi pas non plus? Quel silence. J'adore bloquer. Surtout, on a dans notre salle quelqu'un qui a bac plus 15 et qui me regarde avec des yeux comme si j'étais un abruti, toi. En se disant, mais moi je peux lui expliquer en quoi c'est fait, le bois, particules de trucs, des COV qui sortent de la cheminée. Quand tu fais ça, c'est pas bien parce que toi, il y a les 2 limaces qui sont à 3 km qui ont pris ça dans le nez. Alors, mais trouver ce qu'il y a dedans, c'est trop con. Alors Alexandra, c'est pas de citer. Est-ce que déjà c'est un thermomètre? Ben c'est pas un thermomètre, enfin. Il faut arrêter les thermomètres. Eh ben pourquoi c'est... Ben, moi j'ai rien dit. Voilà. Un essai pour Husson. Ah, bah voilà, ça c'est bien. Là, pouf, 10-5. Un pied à coulisses. Non, Pascal. Ah, oula, attention. Pascal qui vient d'arriver, c'est un tueur au jeu, lui. Hein. Alors, un pied à coulisses, toi, lui, ça rigole pas. Là, il change carrément. C'est bien cherché, mais c'est pas ça. Un pic à glace. Un pic à glace. T'étais au pôle Nord il y a pas longtemps. Pour mesurer le taux d'alcool dans la vinification. Ah, Christine, quelle belle réponse. J'aurais voulu m'en servir pour vérifier la vinification. Mais cet après-midi, j'étais pressé, je n'ai pas eu le temps, mais j'aurais pu le faire. Je n'ai pas eu le temps, j'aurais pu le faire. Attention, la princesse arrive derrière vous. Une arrivée fantastique. C'est, qui c'est qui veut lui donner un tour de clé? Hein? De toute façon, au point où on en est, on ne craint plus rien. Alors, une cuillère à mesure, non, pour peser la dose de du raisin sucre. Non.
Miss. Le Mikado. Un Mikado. C'est ce que mon GG La Science a dit intelligemment et que tu répètes bêtement. Ah mince, c'est la boîte Donc, Mikado, ça. c'est pas la boîte à Mikado. Oh non. Des dominos. Des dominos. C'est surenchéri par la même table qui est au même niveau. Hein. C'est pareil. Non mais ils sont forts, Lolo, arrête de répondre à cette table, déplace-toi. Franchement. Y a-t-il plusieurs matériaux à l'intérieur? Deux. Au moins deux. Au moins deux, ouais. Au moins deux. On peut peser. Oh, pourquoi pas? Des aimants. Pourquoi pas? Des aimants. Des aimants, c'est pas idiot. Faut pas rougir, faut pas. C'est pas idiot. Des aimants pour faire quoi? Pour aimanter. J'ai la science se réveille. On voit le niveau, ça commence à chauffer. Hein. Là, je commence à plus savoir quoi répondre à tout ça. Non, les mots me manquent. Les mots me manquent, mais ce ne sont pas des aimants pour aimanter. Des crayons, non, ce ne sont pas des crayons. Ça sert à mesurer du liquide, peut-être? À mesurer du liquide, pas tout à fait. Un ruban pour le pH. Non, pas tout à fait, c'est pas pour le pH. Bon, on va faire la soirée avec ça, ma pauvre Blandine. C'est quand même quelque chose, hein. T'auras jamais tenu un truc comme ça dans ta main. Ah, mais ça, c'est que pour mesurer l'intelligence des gens. Ah, c'est pas assez grand. C'est pas la boîte est pas assez grande. Ou alors elle est trop grande, pour certains. Un pèse acide. C'est pas ça. Un pèse à cidre. Un pèse à cidre, c'est pas ça non plus. Nom de Dieu. Des règles pour mesurer. Ah, Virginie, oui. Des règles pour mesurer. Oui, mais alors, pour mesurer quoi? C'est ça. Le problème est là. Une pipette, Christine. La petite pipette à Christine. Mais c'est pas ça. Pour mesurer la hauteur de l'eau. Bah, en ce moment, une boîte comme ça, elle serait un peu petite, la boîte. Hein. Mais non, c'est pas pour mesurer la hauteur de l'eau, mais en tout cas, vous êtes pas mal. Mais je sens qu'on va gagner ce soir. Hein. Je sens que je vais remettre ça dans ma poche, parce que là, celui-là, il était dur pour moi, mais bon. Une plume pour écrire, mesdames. Une plume. Mesdames. Une plume pour écrire. C'est juste pour vous faire taire, parce que c'est pas ça. C'était pas pour tailler. Ils peuvent. Le taille-crayon est au bout, comme d'habitude, sur le bureau. Une plume pour écrire, Christelle, non. Avec une gomme. Pour le chlore, ce n'est pas pour le chlore. Je vois, Pierre, t'es parti pour les contrôles d'eau de piscine. Non, ce n'est pas une boîte à contrôle pour la piscine. C'est un appareil à mesure de dosage. Ce n'est pas un appareil de mesure à dosage, ce n'est pas un pèse-acide. Ce n'est pas pour le chlore, ce n'est pas une plume, ce n'est pas pour mesurer, ce n'est pas... Si, c'est pour mesurer, mais... C'est vague. Pour que moi, je m'en serve, que je l'emmène chez des amis, pour leur rendre service, que Marie-Christine, qui est là, qui m'embête tout le temps, s'en est certainement servi plusieurs fois, Donc, ça peut que vous aider. Ah non, tu dois savoir. Ah ben, c'est... Tu t'en es servi. Mais je sais, mais c'est pour ça que je le dis pas. Elle le sait, mais elle ne le dit pas. C'est pour mesurer le taux de sucre. Une règle à calculer. Non, ce n'est pas une règle à calculer. Règle pour mesurer le taux d'alcool non plus. Ce n'est pas le taux de sucre. Ce n'est pas pour l'humidité, Pierre. Mais c'est bien, c'est des joueurs assidus. Non, c'est pas pour ça. Arlette a dû disparaître. Arlette a disparu, je la vois plus. Parce que je suis sûr qu'elle en a un chez elle aussi, elle. Oh oui? Qu'est-ce que t'en penses? Oui. Toi, tu t'en es servi, hein, non? Oui? Non. Ah, ça n'est pas servi. Ah, Arlette vient d'apparaître avec un bonhomme qui rigole. Elle n'était pas planquée. Après s'être plantée 2 fois ce matin dans les fromages. Alors oui, mesdames. Un fusil pour affûter les couteaux. Définition d'un fusil pour affûter les couteaux, c'est quoi? Ça mesure quoi?
Ça mesure pas. Ça mesure pas. Alors, ça ne mesure pas dans mon dos, ils sont pas. Alors, déjà, ils te répondent, ça mesure pas. Tu peux rajouter pétasse, ça fait ça. Ouais, vas-y. Ça mesure pas, pétasse, un fusil. Ben, on s'en fout, c'est pour répondre, pour en faire avancer le schmili et le schmilbli. Alors, ce n'est pas un fusil, ce n'est pas... Ah, bonsoir du 91, Marie-Joëlle. Ben, écoute, on n'est pas contre les banlieusards. Nous-mêmes, on a des gens de Nolay, de Poussange, la banlieue proche de Prémery. Alors, chers amis, il est déjà 20h02, allez, encore une dizaine de réponses, on boucle, et ben tant mieux. Tant mieux, j'avais la boîte à Roland, j'avais tout ça. J'ai dit, je commence par le plus simple, patatrac. Des fois, on commence par le plus dur et c'est mort. Il faut du liquide pour s'en servir. Non, mais ça pourrait. Non, mais ça peut. Bonsoir du 91, ben on est bloqué là-dessus, et c'est encore les banlieues qui nous bloquent. Un niveau! Enfin, on parle de niveau! Et c'est toujours celle qui remonte le niveau de la table. C'est Lolo, c'est pas ça, mais je suis content, c'est une belle réponse. C'est le niveau, ça pourrait se faire. On mesure avec ce qui est dedans. Ouaf! Alors attends, j'en retourne en philo. On mesure avec ce qui est dedans. Non. S'il est dedans, il est déjà mesuré. Voilà. C'est la mesure. Alors, je n'ai qu'une réponse à donner, c'est non. Faut être sur une réponse un peu vicieuse comme ça, faut être un peu précis. Parce que ça peut induire les gens en erreur, hein. Un pied à coulisse? Non. Un fil à plomb? Ah, voilà, quelqu'un qui réfléchit. Fil à plomb, ça mesure et c'est pas... Mais c'est pas ça, mais enfin bon. Merci Véronique, t'inquiète, c'est pas grave. J'en ai d'autres. J'en ai d'autres, t'inquiète. C'est Radio Bistrot, le direct les vendredis soirs à 19h. Partagez donc ça sur vos pages. Si vous voulez que vos amis participent au jeu et essayent de gagner le sac de Radio Bistrot. Mais là, ce soir, je pense que je vais pouvoir me coucher encore avec. Personne va le gagner. Alors, encore une ou deux réponses dans la salle, histoire de voir si vous êtes des bons ou pas. Hein? Un maître de menuisier. Enfin. Non, mais là, un maître de menuisier, c'est-à-dire un truc qu'on déplie là, le fameux maître qu'on déplie qu'on mettait sur le pantalon sur le côté, c'est bien ça, c'est faux. C'est bien ça le maître de menuisier, mais c'est faux. C'est faux. Un laser, non. Un casse-noix, il y a même casse-couille aussi, il y a tout ce qu'on veut là-dedans. C'est pas un casse-noix. Bon, bah, bonne soirée à tous. Christine, oh, tu nous quittes, elle est pas contente, elle a pas trouvé. La dernière fois, elle m'a fait un doublé, un bim. Un doseur, non? Alors, Fabienne, tout ça, bah alors, il s'en sert. Je m'en suis servi partout. Un pinceau. Un pinceau! Quelle ambiance de déchaîne! Les ambiances se déchaînent, les discussions s'enchaînent! Un pinceau pour faire quoi? Est-ce qu'un pinceau ça mesure nos deux... Oui, alors? Ce n'est pas un pinceau! Un doseur, ça vient d'être dit réponse collégiale avec Alexandra Bac plus 15 qui vient de nous dire un doseur gradué de combien de millimètres, histoire de bien avoir le précis. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas du tout ça, juste fatigué, bisous, hein, fatigué, ma petite Christine, va te reposer. Au lit, nom de Dieu. Je te donnerai la réponse qu'à toi demain si tu passes. Ah non, tu t'en vas, ils s'en vont se promener, profites-en bien. Je fais de la cuisine, mais je vois pas du tout. Important, tu vas voir, quand tu vas, je vais ouvrir la boîte, tu vas comprendre que t'as dû, même toi, t'as dû connaître ça. C'est important, c'est franchement. Oui, c'est bien connu. C'est ancien? C'est ancien, bien sûr. C'est Ancien, c'est quoi? c'est un appareil qui quitte la Hein? Ah oui, puis tu peux toujours t'en servir, hein. D'ailleurs, cet après-midi, je l'avais emmené pour ça, moi, mais bon. Non, mais s'en servir et être encore en vente, c'est différent. Ah, si, c'est encore en vente, tu penses.
Il y a toujours des gars qui veulent mesurer. Hein. Pour mesurer distance entre murs. Ah ouais, Pierre. Oui, ah oui, avec le laser, là. Tout, ça s'allume. Allez, encore 5 réponses et je clôture et on a gagné. Allez, 5. On y va. Un baromètre, c'est faux. Boum, il en reste plus de 4. Un niveau à haut. Un niveau à haut, boum, c'est faux. Il en reste 3. Allons-y. Les gars sur le net. Comme dans le mesure. Une jauge, boum, il en reste plus que 2, c'est faux. Alors, cette boîte permet de mesurer quoi? 1 mètre de couturière. 1 mètre de couturière, c'est faux, ça respecte qu'une réponse. Pour l'électricité, c'est faux, c'est terminé. On a remporté le jeu, vous pouvez nous applaudir. Voilà. C'est terminé. Je suis désolé pour vous. Ah, t'as vu le champion, hein. We are the champion, my friend. We are the champion to be here. Ah, t'as vu la classe? Alors, tu vois, quand on arrive à gagner, faut être performant. Oui. Bon, on a dépassé, on a encore fait du long, du très long, mais bon, on a toujours à dire, même quand on n'a rien préparé, c'est pas grave. Du coup, on va se quitter, comme d'habitude, sur vos applaudissements. On se dit à vendredi prochain.